Alors, elle n'est pas coréenne, je crois qu'elle est parisienne, elle est française, ça c'est pratiquement sûr, elle s'appelle Julie Duché, et c'est la fondatrice d'Urbaya. Alors, je ne sais pas ce qui lui a pris, mais elle veut à tout prix réhabiliter le mot communication. Bon, je lui souhaite bonne chance. Bienvenue Julie sur ce plateau. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors Julie, en une minute, mais avec nous, c'est de nous expliquer pourquoi tu veux réhabiliter le mot communication. Alors communication, vous allez me dire, c'est pas un mot nouveau, effectivement. Mais je trouve que c'est un mot qui est de plus en plus malmené et dévalorisé. Alors c'est un mot que moi j'aime, parce que je l'incarne par mon métier, forcément, et j'ai envie de le remettre à l'honneur. Alors, pourquoi ? Parce que j'ai trop souvent entendu, de toute façon c'est de la com', hein. Sous-entendu, c'est de l'esbrouf, c'est de la poudre aux yeux, c'est du blabla. Et puis parce que j'ai lu cet été une tribune d'un architecte qui dézinguait le bien fondé de communiquer, parce que selon lui, le résultat visible et appréciable à l'œil nu de l'architecture se passait de mots. Alors là, effectivement, je ne peux pas être C'est intéressant quand même ce qu'il dit. Le point de vue était très intéressant, mais j'étais en total désaccord, et donc je vais forcément prêcher pour ma paroisse, mais aussi pour celle des autres, ceux qui font du visible dans la ville. Alors je suis repartie, j'ai recherché l'origine du mot communiquer, communication, du latin communicare, qui veut dire mettre en commun, faire part d'eux, partager. C'est transmettre des informations ou des connaissances. Alors j'aime bien cette notion de transmettre, parce que sans transmission, sans histoire à raconter, comment est-ce qu'on fait le travail de mémoire ? Comment est-ce qu'on transmet de génération en génération l'histoire du patrimoine, des villes qui se font et qui se défont ? J'ai vécu le projet des Halles au centre de Paris. Alors une histoire à multiples chapitres, qui ne cesse de se réécrire, et qui nécessite d'être racontée, expliquée, notamment pour comprendre le pourquoi du dernier réaménagement engagé ces dernières années, le pourquoi de cette canopée, car oui, l'objet architectural, il est facile à juger. J'aime, j'aime pas, c'est beau, c'est moche. Et en fait, quel que soit l'avis subjectif que l'on porte, derrière le résultat construit, il y a quand même une réflexion par des architectes, des paysagistes, qu'il convient d'expliquer aussi pour valoriser leur métier, leurs compétences, le travail de conception qui est parfois long, fastidieux, contraint derrière tout cela. Alors communiquer, c'est raconter et expliquer pour aider à accepter. Parce que quand on comprend quelque chose, on l'aperçoit différemment. Et communiquer, c'est aussi partager son expérience, c'est mettre en commun, c'est faire résonner son histoire avec celle des autres. Si on ne communique pas, on prend le risque d'être mal interprété, mal compris, d'être rejeté, d'être oublié, d'inexister. Communiquer, c'est simplement trouver la juste façon de s'exprimer pour faire passer son message, avec sincérité, et c'est partager. Je reviens à cette notion de partage, parce que finalement, partager, n'est-ce pas ce que l'on fait quand on crée un lieu de vie, quand on participe à la fabrique de la ville ? Merci Julie, je crois qu'on a tous été convaincus. Communiquons. Il faut partageons, transmettons. Pour conclure, Monique, on partage, on transmet, on écrit de la poésie pour la ville. Celle que j'écris est une poésie sensitive, sensorielle. C'est un regard qui se porte sur le monde pour essayer d'être au plus proche, pour saisir le vivant, d'être au plus proche de l'instant, du moment présent. Donc c'est à l'opposé de la planification et de la projection à long terme de la fabrique urbaine. Pour autant, je pense que elle pourrait, si elle est intégrée, si le regard poétique est intégré à la conception urbaine, cela pourrait apporter un surcroît de vie à la ville, au sens où elle apporterait plus de sens, et dans tous les sens du terme, c'est-à-dire non seulement du sensible, mais aussi de la signification, faire comprendre la direction. Et également, si on joue sur les mots, l'essence, l'apostrophe, l'esprit des choses, pour faire comprendre l'esprit du projet. Et alors, si construire la ville a pour priorité de construire une ville vivante, je pense que la poésie a toute sa place dans la conception même des projets urbains.